Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui si je filme ça c'est parce que j'avais envie de partager avec vous ma collection Pandora. Donc Pandora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque danoise qui a été créée en 1982. Et j'ai décidé de filmer cette vidéo parce que je crois que j'ai regardé à peu près toutes les vidéos de collection Pandora qui sont disponibles sur YouTube. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager la mienne avec vous. Donc comme vous le voyez, j'ai un bracelet normal qui est plein, un jonc et deux bagues. Donc on va commencer par le bracelet. On va regarder ensemble tous les charms que j'ai et ce qu'ils signifient pour moi. Alors tout d'abord, mon bracelet, vous voyez que c'est pas un tout simple car il a le fermoir cœur, en sachant que le fermoir normal de chez Pandora, c'est un espèce de petit baril. Donc moi j'ai un cœur. En sachant que ce n'est pas mon premier bracelet, vu que j'ai juste changé le cordon il y a à peu près un mois, car j'ai débuté entre guillemets ma collection Pandora il y a très longtemps, vu que j'étais encore... il me semble que j'ai eu mon premier bracelet avec mes tout premiers charms quand j'étais encore au collège, voire début de collège, c'est-à-dire 6e, donc je dirais décembre 2008, parce que je l'avais eu pour Noël, je me rappelle. Donc je vais vous montrer les charms qui étaient sur mon bracelet d'origine. Donc c'est-à-dire les premiers que j'ai reçus donc à Noël 2008 et puis ceux que j'ai ajoutés au fur et à mesure. Et j'ai décidé de changer mon bracelet et de prendre celui-ci avec le fermoir cœur, parce que l'autre en fait c'était le tout premier bracelet Pandora qui n'est même plus commercialisé en France maintenant, parce que vous savez c'était celui avec le mousqueton. Donc par contre j'avais pas changé de taille de poignet en 9 ans, vu que j'ai encore pris un 18 cm. Donc c'est parti, on va voir ensemble tous les charms que j'ai et ce qu'ils signifient pour moi. Alors tout d'abord, en tout premier, j'ai la petite bouteille de parfum. Donc c'est écrit eau de Pandora des deux côtés comme vous le voyez. Donc elle est super belle, il y a plein de petits zirconium dessus, et sur le dessus voilà il y a un gros strass. Alors celle-ci je me la suis achetée à moi-même, ce petit charme je me le suis acheté pour moi-même. Tout simplement parce que j'adore vraiment le parfum, c'est vraiment une addiction, c'est-à-dire que là actuellement je dois en avoir 12 ou 13 bouteilles d'ouvertes, hein, c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc c'est pourquoi j'ai décidé de m'acheter ce charms là. Ensuite j'ai la petite gamelle de chat, donc c'est écrit Miu avec une patte et un petit cœur des deux côtés aussi, et dans l'assiette il y a un poisson, enfin plutôt les arêtes d'un poisson et des petits zirconium dessus. Donc celui-ci bien sûr c'est un cadeau de ma maman et il symbolise bien évidemment mes deux chats, Isis et Milka, qui ont maintenant, Isis va avoir 4 ans et Milka a 6-7 mois environ. Donc voilà, il fallait absolument que j'ai quelque chose sur mon bracelet pour les représenter, parce que je les aime vraiment vraiment trop. J'adore les chats, je suis vraiment une femme à chat. Ensuite, là j'ai un cœur donc avec deux petites pierres de péridot que j'ai depuis pas très longtemps, vu que je l'ai reçu pour ma fête le 12 mars, vu que je m'appelle Justine. Je l'ai reçu pour ma fête de la part de ma maman. Alors, il faut savoir que ce cœur chez Pandora, alors je ne me souviens plus comment il s'appelle. De toute façon, je vous mettrai le nom des charms dans dans la barre d'infos, parce qu'honnêtement, je ne me rappelle pas de tous les noms. Mais je sais que chez Pandora, ils ont fait toute une gamme de ces petits cœurs avec différentes pierres, parce que le péridot, par exemple, je sais que c'est la pierre de naissance du mois d'août. Alors, je ne suis pas du tout née au mois d'août, mais mon bracelet est vert parce que j'adore le vert, c'est ma couleur préférée. Et en plus, le péridot, c'est la pierre de naissance de ma maman. Alors moi, je suis née en juillet, je sais je sais que c'est le rubis, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une pierre rouge pour juillet. Donc aucune signification particulière au niveau mois de naissance, etc. C'est juste que c'est un cadeau de la part de ma maman pour ma fête. Voilà. Ensuite, j'ai un Murano. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Murano sur les bracelets Pandora. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que ça apporte vraiment de la couleur au bracelet. Je trouve ça vraiment très joli.
Alors celui-ci, c'est le Murano que j'ai depuis toujours parce que c'est celui qui était sur mon bracelet d'origine. Donc le jour où j'ai dit à ma mère, quand j'étais au collège du coup, que j'aimerais un bracelet Pandora, on était allé chez mon revendeur parce qu'on n'a pas de boutique Pandora dans le coin et j'avais choisi plusieurs charms dont ce Murano. Donc voilà, il est vert pomme avec des petites rayures menthe dessus. Donc vous voyez qu'il a pris un petit peu, là il y a un peu des coups sur les rayures parce que bon, je le porte tous les jours. Mais voilà, donc c'était pour Noël 2008 et donc c'était un cadeau de ma maman. Celui-là n'a pas de signification particulière, hein, c'était juste pour mettre un petit peu de couleur au bracelet. Ensuite, j'ai un pendant. Donc ça, c'est le fer à cheval. Ce pendant était aussi sur mon bracelet d'origine. Et celui-là a bien sûr une signification. Donc je l'avais choisi à l'époque parce que je faisais énormément d'équitation. Je passais tous mes mercredis et mes samedis après-midi au centre équestre. C'était vraiment ma passion et j'ai dû arrêter pour mes études. Donc voilà, ce Charms-là, je l'avais choisi parce que je voulais vraiment quelque chose qui représentait l'équitation. Donc maintenant, c'est vrai que celui-là, il est sorti de collection. Et le Murano aussi, hein, vous pouvez plus les acheter, ça y est, ils sont plus disponibles et ça fait un moment je pense parce que comme je vous le disais, ça, quand moi j'ai créé mon bracelet Pandora, c'était en 2008, donc ça fait vraiment un moment maintenant. Ensuite, alors là j'ai un clip. Donc les clips c'est quoi? Je pense que vous savez ce que c'est. Vous avez juste à les ouvrir avec votre ongle comme ça, voilà. Et ça tient en place. Donc moi j'ai un petit caoutchouc noir dessous parce que en fait il y a 3 sections sur un bracelet Pandora. Voilà, il y en a une première qui est là. Voilà, de là à là. Ensuite de là à là et de là à la fin. Sauf que moi, vu que j'ai mis plus de charms que nécessaire dans les sections, j'ai pu décaler mes clips avec des petits caoutchoucs noirs que les revendeurs ou que les boutiques Pandora donnent. Donc moi, ces clips, je les ai depuis le début sur mon bracelet, vu que je les avais choisis. Le jour où j'ai décidé de créer mon bracelet. Donc j'avais pris les plus simples possibles juste parce que pour moi des clips c'est des clips. Hein, c'est juste pour bloquer les perles pour pas qu'elles bougent de partout sur le bracelet. Ensuite j'ai un petit espaceur vert pavé comme ceci. Oulala, je me suis complètement abîmée mon vernis quand j'ai ouvert le clip, c'est pas grave. Du coup j'ai un petit espaceur vert pavé comme ceci qui est aussi un cadeau de ma maman. Et elle m'avait offert ça quand j'ai passé mon bac de français, donc c'était en juin 2014, voilà c'était ça. Je n'avais pas encore eu les résultats ni rien du tout, mais c'était juste en symbole du bac de français. Ensuite, j'ai cette petite grenouille là que j'ai pareil depuis le début sur mon bracelet. J'étais petite hein, quand j'ai fait mon bracelet, j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, cette grenouille avait déjà une signification particulière pour moi. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, il te la faut sur ton bracelet. Pourquoi? Parce que il faut savoir que j'habite dans la Loire et j'habite juste à côté du fleuve. Et avec mon grand-père, on avait l'habitude les samedis après-midi d'aller à la Loire et d'attraper des grenouilles à l'épuisette. Donc attention, pas pour les manger, hein, mais tout simplement pour les mettre dans la mare qui est chez moi parce que j'ai toujours adoré les grenouilles. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et voilà, c'était notre moment de complicité. On n'avait pas que celui-ci parce que j'étais vraiment très 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 proche de mon grand-père qui est malheureusement maintenant décédé. Donc c'est vrai que son décès accidentel m'a énormément touchée et cette petite grenouille là c'est comme s'il était tout le temps avec moi à mon poignet. Et pourtant, comme je vous le disais, quand j'ai choisi cette perle là, il était encore vivant, mais on a toujours eu une relation vraiment très fusionnelle. Donc cette petite grenouille elle est vraiment très importante pour moi. Ensuite, alors je vais le mettre comme il faut. J'ai ce Charms pendant là qui s'appelle la Trinité de la forêt, je crois. Alors celui-là, pareil, je me le suis acheté à moi-même. Alors pardon, je vous ai pas dit, la petite grenouille est également sortie de collection.
Donc celui-là, je me le suis offert à moi-même, tout simplement, parce que ça faisait un moment que je le regardais sur le site de Pandora, et puis ils ont annoncé qu'ils allaient l'arrêter, le sortir de collection. Donc je me suis dit, tu ne peux pas ne pas l'acheter, parce qu'il serait trop joli sur ton bracelet, et parce que pour moi, il avait vraiment une signification. Donc la signification, c'est pareil, en rapport avec mon grand-père, parce que il m'amenait tout le temps dans la forêt, il m'a fait découvrir énormément de choses, que ce soit à propos des plantes, à propos du potager, des animaux. J'étais tout le temps dehors avec lui, il m'apprenait toujours plein de choses. Et je pense que là, on a une petite feuille de chêne, une colombe et une petite goutte de péridot. Donc pour moi, c'était vraiment celui qui symbolisait la nature, qui symbolisait tout ce que mon grand-père m'avait appris en rapport avec la nature. Donc celui-là, comme je vous l'ai dit, il est sorti de collection, mais je crois que vous pouvez toujours le trouver sur certains sites qui sont affiliés à Pandora. Ensuite, alors, j'ai 3 Charms Disney qui sont ici, les 3. Donc, comme vous l'avez vu, mon bracelet est vert, donc bien sûr, j'adore le vert. Et la collection Disney Pandora est absolument splendide. Surtout, les Murano, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Et je me suis dit que j'allais m'acheter quelques Charms Disney parce que j'en avais vraiment envie. Et c'était la collection de la Fée Clochette qui allait le mieux sur mon bracelet. Et ça tombe bien parce que j'adore Peter Pan. Donc c'était super. Donc le premier que j'ai, c'est une petite étoile. Voilà, comme ça. Avec plein de petits zircons dessus verts. Donc des deux côtés. Donc du premier côté, il y a juste la Fée Clochette qui est dessinée dans l'étoile. Et de l'autre côté, il est écrit Faith, Trust and Pixie Dust, qui veut dire la foi, la confiance et la poussière d'étoiles. Donc j'ai adoré vraiment. Donc avant que vous me demandiez, je sais que la collection Disney n'est pas disponible en Europe. Alors moi, comment est-ce que j'ai fait pour me les procurer? Tout simplement, je suis sur des groupes Facebook qui relatent à Pandora en fait. Et j'ai commandé auprès d'une jeune dame qui habite à Hong Kong en fait. Elle me les a envoyés avec facture. Donc si vous voulez son nom, demandez-moi en commentaire et puis je vous enverrai un petit message privé. Voilà. Donc j'adore vraiment cette petite étoile. Je me la suis offerte à moi-même. Comme ça, elle n'a pas vraiment de signification particulière. Ensuite, j'ai le Murano de la Fée Clochette. Alors lui, il est juste magnifique. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais il est vert pâle avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Et ce qui est super avec les Murano Disney, c'est qu'ils sont fluorescents en fait dans le noir. Quand vous sortez le jour ou que vous êtes exposé à une lumière artificielle, le Murano capte la lumière et il la renvoie la nuit ou dans le noir. Donc ça, c'est vraiment un concept super sympa. Je suis passée par la même dame pour me le procurer et il n'a pas non plus de signification particulière. Ensuite, j'ai la robe de la Fée Clochette. Donc sur le dessus, il est écrit Tinkerbell, qui veut dire la Fée Clochette en anglais. Et c'est juste sa petite robe en fait, donc super jolie. Pareil, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petites paillettes dedans. Focus. Voilà, il y a vraiment plein de petites paillettes dedans, c'est vraiment trop joli. Et derrière, on a les ailes. Donc c'est vrai que c'est vraiment super bien fait, c'est très bien travaillé. J'adore Pandora juste pour ça, pour la finesse de leurs bijoux. C'est vraiment super joli. Donc pareil, je me la suis offerte à moi-même. Et il n'y a pas de signification particulière, mais je voulais vraiment des charms de la collection Disney parce que ça me tenait vraiment à cœur. Voilà. Ensuite, j'ai un petit trèfle à 4 feuilles. Donc celui-ci est sorti de collection. Et c'est un charms qui était sur mon bracelet original. Je l'ai choisi à l'époque, pareil. Bon, premièrement parce que bien sûr on sait tous que le trèfle à 4 feuilles c'est un symbole de chance. C'est un porte-bonheur. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Mais la vraie signification de ce trèfle à 4 feuilles pour moi, ça fait encore allusion à mon grand-père. Tout simplement parce que il faisait énormément de vélo. D'ailleurs, il a eu un accident à cause de ça, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et tous les étés, il faisait l'étape du Tour. Donc l'étape du Tour, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une étape du Tour de France.
Donc il faisait tout le temps ça et c'était soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées. Donc tous les étés, on allait 2 semaines dans les Alpes ou 2 semaines dans les Pyrénées. Et un jour, notre hôtel était juste à côté d'un énorme champ de trèfles. Et avec mon grand-père, tous les matins, on se levait super tôt pour aller chercher des trèfles à 4 feuilles. On en trouvait parce qu'il avait énormément de patience et moi aussi. Du coup, on bougeait pas tant qu'on n'en avait pas trouvé au moins 2 ou 3 par matinée. Et c'est vrai que voilà, c'était un bon souvenir. Pareil, quand je l'ai choisi, mon grand-père était toujours vivant, mais on avait tellement une relation fusionnelle que je pensais tout le temps à lui. Et c'est vrai que maintenant qu'il est plus avec moi, ses charmes ils prennent une signification vraiment particulière. Ensuite, j'ai un autre clip donc identique à celui que je vous ai montré là précédemment. Donc voilà, tout simple, pareil, qui était sur mon bracelet original. Ensuite, j'ai un pendant, c'est une note de musique qui était aussi sur mon bracelet original. Bon, je vous ai pas remontré le pavé vert parce que je l'ai en 2 fois, c'est le même que tout à l'heure. Et pareil, c'est ma maman qui me l'avait offert pour mon bac de français. Donc ce petit pendant note de musique, il était sur mon bracelet original. Il est sorti de collection. Donc vous pouvez pas vous le procurer, enfin vous ne pouvez plus vous le procurer, sauf peut-être sur les groupes Facebook si des gens le vendent d'occasion. Je l'avais choisi le jour où j'ai décidé d'acheter un bracelet Pandora. Parce que je faisais énormément de musique à l'époque. Je faisais de la guitare, du piano et je chantais énormément. Alors, je joue toujours de la guitare, je joue toujours du piano, je ne chante plus. Euh, mais c'est vrai que pour moi, c'était important d'avoir quelque chose qui représente la musique parce que c'était vraiment pareil que l'équitation en fait. Ça faisait vraiment partie intégrante de ma vie. Le soir, je rentrais de l'école, je jouais de la musique, je chantais. C'était vraiment très très important pour moi. Et j'ai arrêté la musique, j'ai arrêté les cours, tout ça, le jour où j'ai compris que je n'avais plus rien à apprendre en fait. Du coup, voilà, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une partie de sa vie comme ça sur son bracelet Pandora. Ensuite, j'ai un troisième Murano et le dernier que j'ai, il est vert, très très joli. Bon, moi, très joli parce que j'adore le vert, donc forcément pour moi il est très joli. Dessus, il a des espèces de petites rayures comme ça, très jolies, vert pomme et vert menthe en fait. Il est vraiment super joli et ça, c'est un cadeau de ma maman. Pareil pour mon bac de français, donc en juin 2014, en même temps que les 2 petits espaceurs verts comme ça. Euh, C'était juste comme ça en fait, juste pour me faire plaisir et j'avais trouvé ça adorable. Donc je l'adore. Ensuite, j'ai la petite poire pavée verte. Donc elle est super super jolie. J'adore. Elle est très bien faite. Et ça, c'est un cadeau de ma maman aussi. Que j'ai eu eh bien, au début du mois d'avril ou à la fin du mois de mars de cette année. Comme ça, sans occasion particulière, sans signification particulière non plus. Mais quand elle l'a vu, elle s'est dit que ce charme s'irait très bien sur mon bracelet et elle a eu complètement raison. Ensuite, j'ai un L, donc celui-là je crois qu'il s'appelle le L ancien. Donc le L est des 2 côtés. Voilà, et au milieu du L, il y a 3 petits zircons transparents des 2 côtés. Ce charms, je me le suis acheté à moi-même en fait, parce que le L, c'est l'initiale du prénom de mon grand-père, qui s'appelait Lucien, et je l'ai acheté là il n'y a pas très très longtemps, vu que moi j'ai terminé mon bracelet il n'y a pas super longtemps de ça. Mais je voulais sa lettre parce que je voulais vraiment avoir quelque chose qui le symbolise lui, pas un moment qu'on a passé, pas un souvenir ensemble. Je voulais vraiment quelque chose qui le symbolise lui. Donc c'est pour ça que j'ai choisi son initiale parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen de l'avoir près de moi. Ensuite, j'ai une petite croix donc qui est très jolie. Pareil, tout en zircon. Et c'est un cadeau de ma maman. Puisque, pareil, elle me l'a offert pour ma fête en même temps que le petit cœur là. Donc ça, bien sûr, ça symbolise ma foi, vu que je suis catholique en fait. Donc c'est vrai que c'était un super cadeau. Elle est vraiment super bien finie, vous voyez, avec tous les petits brillants là. Elle est vraiment super jolie. Et enfin, mon dernier charme, qui est
encore un cadeau de ma maman. C'est un petit hibou avec les yeux verts. Enfin, un hibou, une chouette, je ne sais pas trop. Voilà, avec les yeux verts, donc il y a les deux côtés. Et pareil, c'est un cadeau qu'elle m'a fait quand j'ai passé mon bac de français. Donc elle avait été vraiment super généreuse. Enfin, elle est toujours super sympa, ma maman, mais voilà, elle m'avait offert la petite chouette, le Murano, là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais celui-là, il est sorti de collection aussi. Et puis elle m'avait offert les deux petits espaceurs verts. Donc voilà, maintenant mon bracelet il est complètement plein, je ne peux plus rien rajouter. Là j'aime pas trop parce qu'il y a pas un super équilibre, parce que là de ce côté il y a un pendant et pas de ce côté. Du coup je vais peut-être rajouter quelque chose là, je ne sais pas quoi, on verra. Mais là pour l'instant c'est vrai qu'il est bien plein. Et du coup le bracelet se ferme comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai un jonc en fait tout simple. C'est le jonc de l'édition de la Fête des Mères de l'année dernière, donc de l'année 2016. Je l'ai en taille 17 cm parce que j'ai un très très petit poignet. Et dessus, il est gravé Family Forever, qui veut dire la famille pour toujours, en gros. Donc le fermoir est vraiment super joli. Donc c'est un petit cœur avec plein de zircons. Derrière, bien sûr, c'est écrit Pandora. Et je n'ai pas de charms encore dessus parce que je pense attendre. Je ne sais pas encore quoi mettre dessus. Donc j'attends un prochain cadeau en fait d'un de mes proches pour pouvoir rajouter des charms sur ce jonc. Ce que je fais en fait, c'est que je les porte à côté l'un de l'autre à mon poignet droit en fait. Voilà. Je les porte comme ça. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Même le jonc tout simple, c'est très sympa. Et enfin, j'ai mes deux petites bagues. Alors, dans l'ordre où je les ai achetées, j'ai d'abord reçu celle-ci pour Noël 2015, donc Noël 2015-2016, donc le Noël de passe Noël là qui est passé, le Noël d'avant. C'était mon cadeau de Noël, enfin un de mes cadeaux de Noël de la part de ma maman. Donc, je la mets ici, à ce doigt là. Donc c'est une taille 50 parce que j'ai des très petits doigts aussi. Donc je la porte tous les jours, il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas. Je crois qu'elle s'appelle la Princess Ring ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre à 100%, mais en tout cas je trouve que les bagues de chez Pandora sont tellement élégantes, tellement fines que c'est vraiment ouais, très très élégant, il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite, du coup, j'ai cette bague-là qui est la bague en péridot. Donc, celle-ci, c'était la collection des pierres de naissance. Donc, Pandora avait toute une collection. Donc, bague, boucle d'oreille et quelque chose et autre chose, il me semble. Je sais pas si c'était pas comment on appelle ça, un charme, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était un cadeau que je me suis fait à moi-même. Voilà, parce que j'adore le vert. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez des Pandora, est-ce que pour vous ça signifie. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.